Oh, c'est deuil. Et dit la famille, il y a quelque chose qui se passe dans le RHDP et les militants de RHDP ne veulent pas nous dire ça. Il dit, pourquoi le RHDP est en train de mentir sur la présence du président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire? Car on sait, tout le monde sait que le président Alassane Ouattara n'est pas en bonne santé actuellement, qu'il est hospitalisé. Mais pourquoi il veut à tout prix nous faire savoir que le président Alassane Ouattara est rentré au pays? Pour quelle raison? Bon, ce qui m'inquiète encore, est-ce que le président Alassane Ouattara va démissionner pour des raisons de santé? Et s'il démissionne, qui va diriger le pays? Est-ce que c'est son petit frère qui va diriger le pays? La famille, je vous pose beaucoup de questions, mais je vous laisse regarder la vidéo. On se capte à la fin pour décortiquer ça. Conseil des ministres hier, je vous avais dit que je rentrais au labo. Aujourd'hui, tout allait se savoir, famille. Pendant que j'ai dans tous les groupes, abonne-toi à ma page. Quand c'est ma dernière page qui me répond, bon, il me laisse 2 pages, mais abonne-toi à cette page-là. Quand c'est ici que tout se passe. C'est de ça qu'il s'agit, famille. On a vu Draman Ouattara hier, d'après eux. Hein? On va regarder la vidéo d'abord, et puis aller en profondeur. Partage cette vidéo-là, tu mets j'aime, tu t'abonnes, tu partages. C'est ça qu'il s'agit. On a la vidéo, puis je vais tout à l'heure. Dans cette vidéo-là, on a vu que les anciens ministres, hein, mais les nouveaux ministres, on ne les voit pas. Cette vidéo a été prise en 2025. Et pour cause, hein, pour preuve, voici une photo ici qui atteste que cette vidéo-là a été prise en 2025. Même accoutrement, même veste, même cravate, même tout. Voilà. Cette vidéo a été prise en 2025. C'est pourquoi les nouveaux ministres, hein, là, on ne les voit pas dans la vidéo. Mais on va aller en arrière. On va aller en arrière. Photo de groupe déjà. Regardez cette photo de groupe là. Il y a Adji Ahmed Silas ici, hein, qui est celui qui gère les gens en Côte d'Ivoire. Lui, c'est un nouveau ministre qu'ils ont nommé. On sait maintenant qu'il est devenu ministre. Mais quand tu vois Adji Ahmed Silas ici là, quand tu vas dans la ligne, Ouattara n'est pas là. Je répète, quand tu vois Adji Ahmed Silas ici, Adji Ahmed Silas a été nommé cette année là, donc c'est un nouveau ministre. Donc lui, quand tu le vois là, Ouattara n'est pas là. Ça c'est 1. De 2, Eric, quand vous voulez mentir, mentez bien. Cette photo-là, si elle est d'hier, celle-là aussi, elle est d'hier, non? Parce que celle-là aussi, c'est un truc qu'elle a publié, hein. Comment elle s'appelle? Aminata Avekat ou bien Fatoumata Avekat, c'est elle qui a publié en janvier ou bien, c'est pas en décembre. Donc, si cette photo-là est d'hier, si l'autre photo-là est d'hier, celle aussi, elle est d'hier. Ou bien, c'est ma belle gueule. On vous a dit de faire un live. Vous n'avez pas relevé ce défi-là. Vous prenez dans cette vidéo, vous pouvez distraire les gens. Hein? Même les photos là, tout, regardez-vous les photos là. Tout est, on dirait IA. C'est-à-dire, Ouattara, c'est un œil penché, un œil levé là. Tout ça là, vous avez modifié, c'est IA quoi, vous venez mettre. À vous aussi. Hein? Qu'il accepte que son un œil est penché, son cœur reste ouvert. Sa bouche penchée, tout ça, vous avez modifié ça, c'est IA. Oh, vous êtes ridicule, vous là. Vous êtes très ridicule. Vous êtes très, très ridicule. Bon, en tout cas, nous, ce qu'on peut vous demander, hein, vous êtes au pays, non? Hein, faites un live ou bien un truc, voilà, un truc comme ça, il va sortir, il va parler. C'est ça qu'on vous demande. Hey, ou bien, il s'est fait live. Faites un direct, ou là, il fait direct, ou bien, il sait pas, voilà, et puis, il sort, il parle. Pas les gens veulent savoir où il est. Hein? On a ça, on va parler dans tout le groupe. Ils n'ont qu'à voir, ils n'ont qu'à répondre. On va toujours me répondre, non? Ils n'ont qu'à voir, ils n'ont qu'à répondre. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez de distraire les gens. Vous avez envoyé la vidéo de 2025, vous distraire les gens là. On a ça, on va parler dans tout le groupe. Je peux parier. Allah est témoin. Il a été dit à Ouattara, ce qu'on ne vous dira pas, je vais vous le dire. Et il a refusé. Et Ouattara ne peut pas remettre ça en cause. S'il remet en cause, au nom de Dieu, demain matin, il ne fera pas 24 ans, il va se coucher dans sa tombe. Ce que je vais vous dire, là, Ouattara va se poser la question, comment je suis au courant? Il a été demandé à Alassane Ouattara, en présence de Dominique Ouattara, personne au monde. Mais comment tu sais s'il n'y a personne? Ça, ce n'est pas ton problème, il faut écouter seulement. Si tu n'es pas content, il faut te déconnecter. Il a été dit à Alassane Ouattara de rentrer et de rendre sa démission pour laisser le vice-président gérer le pays. Voilà ce qui a été dit à Alassane Ouattara. Je vais répéter.
Si Alassane Ouattara dit que ce que je dis est faux, je vous jure au nom de Dieu, il ne fera pas 24 heures, il va se coucher dans sa tombe. Et je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas prophète. Et je ne suis pas charlatan. Je ne fais pas le jeu du hasard. Il a été dit à Ouattara, tu rentres, rends ta démission et repose-toi. La maladie est en train de te ronger. Tu continues ainsi, tu ne pourras même pas finir la première année de ton mandat. Voilà ce qui a été dit à Alassane Ouattara. Maintenant, si un garçon sur terre n'a pas venu dire que ce que je dis est faux. Moi, je ne suis pas vos petits plaisantins d'ivoiriens qui sortent, qui crient, qui racontent n'importe quoi dans la voiture, ils sont assis et puis ils crient, wow, j'ai pas à faire, ils sont trop petits, ils ne peuvent pas jouer dans la même cour que moi. Ouattara est sérieusement malade. Et on lui a dit de se reposer. Mais au lieu de faire ça, voilà la stratégie de Ouattara. Maintenant, je vais vous donner la stratégie de Ouattara. Ouattara ne va pas démissionner. Ouattara va rester au pouvoir. Mais comment il va gérer le pouvoir? C'est sa nièce qui est désormais le véritable Premier ministre. C'est elle désormais qui va tout gérer. Et Ouattara va se reposer au maximum tel qu'on le lui a dit. Le vice-président ne verra rien dans les dossiers importants. Begré Mambé ne verra rien dans les dossiers importants. C'est la femme de Bruno Nabane Kone qui va traiter tous les dossiers importants. Par moment avec le directeur de cabinet, par moment le directeur de cabinet même ne verra rien dedans. Je suis sûr qu'ils sont assis, les ministres, là, quand je sors comme ça, ils sont beaucoup, parce qu'on dit que la ministre de Ouattara, là, t'adore, mais il ne peut pas parler. Quand tu sors comme ça, ils sont contents à cause de ce que tu dis. Parce qu'on dirait que tu lis dans leur cœur même. Ils sont assis, ils savent de quoi je parle. Et plein de ministres en ce moment, il y a des faux comptes m'écoutent. Écoutez-moi, ce que je suis en train de dire là. Tenez Brahma, tu es là, non? Allez-y donner mon truc là, Tenez Brahma, il n'a qu'à côté. C'est ce que je dis est faux. Mais en réalité, Tenez Brahma lui-même n'est même pas au courant de ça. C'est Dominique seul qui est au courant parce que Ouattara ne pouvait pas faire autrement. Il aurait voulu cacher ça à tout le monde, même à Dominique Ouattara. Mais malheureusement, Dominique Ouattara est au courant. Tenez Brahma n'est pas au courant. Patrick Hachi est trop petit dans ce jeu. Begré Mambé est trop petit ici. Timoko Meïlé est trop petit ici. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui est gérée par deux personnes. L'État de Côte d'Ivoire est géré par deux personnes. La nièce d'Alassane Ouattara, secrétaire général de la présidence, et Alassane Ouattara lui-même moribond. Donc toutes les décisions importantes, c'est elle qui va notifier chaque ministre. Et tu n'as pas autorité, tu n'es pas garçon pour tenir tête à cette fille-là. La femme de Bruno Nabane Kone. C'est elle aujourd'hui qui est le grand patron de la Côte d'Ivoire. Ivoirien, si vous pensez que je mens, alhamdoulilah, que Dieu agrée vos pensées. Mais si j'ai raison, vous allez regretter le jour où vous m'avez insulté. Moi, je répète, c'est la petite fille là, de Ouattara qui est aujourd'hui aux commandes de l'État de Côte d'Ivoire. Bruno Nabane n'a même pas cœur pour dire qu'il ne voit pas sa femme. Il n'a même pas cœur pour ouvrir sa bouche pour dire qu'il ne voit pas sa femme. Parce qu'effectivement, il ne la voit pas. Elle a pratiquement déménagé chez Ouattara et elle travaille avec Ouattara jour et nuit. Et Ouattara, quand il est fatigué, voilà, c'est le scénario que je vous donne. Maintenant, si Ouattara veut contester ce que je dis, puis veut forcer là, on va l'accompagner tout de suite à Ouilasme, ou bien on va l'accompagner à, comment on appelle ça, son village qui est au Burkina, là, comment on appelle on va l'accompagner là-bas, dans une caisse scellée, il sait ça. Famille, allez-y dire au gouvernement de celui qui a remplacé Draman Ouattara que s'ils n'ont rien à nous dire, qu'ils nous laissent tranquilles. Oui, ils ont évoqué le problème des coupures de courant. Mais on va écouter d'abord Michelin, le porte-parole du gouvernement de celui qui a remplacé Draman Ouattara. On l'écoute, on partage massivement la vidéo, famille. Partagez cette vidéo-là massivement, s'il vous plaît.
Le premier point de divers a porté donc sur les coupures d'électricité actuellement. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a fait noter que cette augmentation de la demande en cette période est due à la forte chaleur que nous avons connue, qui est au-delà des chaleurs habituelles d'environ 14%, ce qui a augmenté, bien entendu, donc la demande des consommateurs et a entraîné une surexploitation de toutes les installations actuelles. Depuis 2020, vous avez parlé de forte chaleur qui fait que le courant consomme trop. 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Nous sommes aujourd'hui en 2026. Cette fois-ci, ce n'est pas que ça consomme trop, mais cette fois-ci, c'est ça qui provoque les coupures de courant. Bon, durant tout ce temps-là, quelles sont les solutions que vous avez trouvées? Mais si vous n'avez rien à offrir aux Ivoiriens, libérez le tabouret. Si votre Draman Ouattara, s'il est mort là, mais libérez, vous tous là, quittez là. C'est qu'elle a fait ça. Forte chaleur, on sort ici, forte chaleur. Maintenant, vous êtes là pourquoi? Vous êtes à la tête du pays là, c'est pourquoi? C'est pour trouver des solutions. Non? Les Ivoiriens n'ont pas besoin de... Qu'est-ce qui fait que ça... Non, les Ivoiriens ont besoin de l'électricité. C'est point barre. Point barre. Vous avez tellement échoué. Un artiste, même quand il chante toujours la même chanson, là, arrivé à un certain moment, même, ça commence à dégoûter d'une manière. Là. Non, mais vous exagérez. Merci de partager, famille. Mais pourquoi avoir combattu le président Gbagbo si vous étiez fort de ses programmes? On dit on a combattu Gbagbo parce que Gbagbo ne nous permettait pas de mettre des boubous. Aujourd'hui, on voit personne mettre boubou. Tout le monde est dans veste. On dit on a combattu Gbagbo parce que Gbagbo, par sa faute, il y avait beaucoup de personnes qui n'allaient pas aux élections. Ah, ça, on n'a pas remarqué ça. Mais, on dit bizarrement, il y a beaucoup de candidats qui se vont mettre aux élections. Et ça gêne personne. Ça dit tout est doublé, quoi. Voilà. On dit, au temps de Gbagbo, il y avait une nourriture qui était chère. On dit même la nourriture est tellement chère qu'il y a un SOS partout. Ah, question, mais c'est quoi? Ça dit, on dit au temps de Gbagbo, la CIE était chère, le courant était cher. Qu'il fallait faire quelque chose. Gbagbo, où est notre courant? Ça, c'est le journal Le Patron qui a dit, Gbagbo, où est notre courant? Ça, la question était posée. Donc, aujourd'hui, la question est bien. La question retourne aujourd'hui. Mais, où est notre courant? Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Ça dit, on n'aime pas quelqu'un, mais tout le programme qu'il avait, aujourd'hui, on a doublé. Ça dit, on a empiré le programme même. Au moins, si lui, à son temps, le courant était, on dit que le courant était cher, mais les Ivoiriens arrivaient à manger à checker 100 francs, poisson 100 francs. Aujourd'hui, c'est grisio, c'est pourri. Non, à checker 25, poisson 100 francs. Aujourd'hui, même c'est grisio, un cours de 500. Je vois beaucoup d'hommes publient des vidéos. À checker 500, c'est petit quoi. Bon, moi, je n'arrive toujours pas à comprendre. Pourquoi avoir combattu Gbagbo? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes il y a plusieurs personnes, il y a eu 3000 personnes qui ont perdu la vie dans cette histoire-là. Au moins, il aura eu ces 3000 personnes-là qui auraient eu, comment on appelle là, la paix. Aujourd'hui, ils auraient continué à vivre tranquillement. Si on n'avait pas combattu Gbagbo, parce que vous avez combattu le monsieur, vous avez combattu, mélangé le pays, mais tous les programmes qu'on voit aujourd'hui, ce sont les mêmes trucs qui étaient là hier. Et puis c'est plus pire. C'est plus pire. On dit non, Gbagbo, à son temps, il y avait 6 000 milliards qui étaient trop. Un crédit de 6 000 milliards. Aujourd'hui, en une année d'abord, en 2025 seul, on a 900 milliards. Et puis on a près de 42 000 milliards. Ah, ça, c'est pas moi qui ai dit. Hein. Ça, c'est vous qui avez parlé à la télé. Donc, moi, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi avoir combattu Gbagbo. Pourquoi avoir, ça dit créer toutes ces histoires en Côte d'Ivoire. C'était pas mieux d'aller s'asseoir. Et c'est un enfant de la Côte d'Ivoire, c'est une question que je pose. Ce n'était pas mieux d'aller s'asseoir tranquillement en parlant avec Gbagbo pour dire, ah, on a besoin de tes programmes. Ou on s'associe, on voit comment gérer le pays ensemble. Tes programmes nous plaisent. Au moins cela. Ça allait nous éviter tout ça là. Parce qu'à la fin du compte, ce sont les mêmes trucs qui réduisent. Et puis c'est pire. Au moins les 3000 personnes étaient à nous, tranquillement.
Au moins là, le prix des riz, les gens arrivaient à manger malgré la cherté, mais là, les gens mangeaient quand même. Les gens ramassaient au moins 500, 2000 francs. On ramassait ça de la rue. Mais je te dis, même 25, quand ça tombe, si tu as vu quelqu'un s'asseoir et puis il pleut encore les 25. Encore les 25 francs cette fois. Il dit, un moment peut s'asseoir. Il dit, quand c'est 100 francs, même c'est gâté. Le mois, il attrape sa tête quoi. Encore le Togo. Et puis il pleut. Le pays est chaud. Malgré le Togo, même ça ne peut rien payer. Hein. Mais le Mogo, il pleure encore le Togo là. Oh, Togo, même la Thaïlande, il va pas tout tourner, il va rien payer ça. Mais Togo qui est tombé dans sa poche là. Le mois, il pleure encore de ça. En tout cas, vraiment, on espère que toutes choses vont s'améliorer en Côte d'Ivoire. Nous, on aime nos pays et on veut vraiment la paix en Côte d'Ivoire. Et on veut le changement en Côte d'Ivoire. Vraiment, 4 madame le père. Ça, c'est le père, maintenant, ça, c'est mon père ado. Et tout le respect, grand-papa. 4 mandats là, c'est trop le vieux. Toi, tu connais. Et tout le respect, toujours. On a ça, comme je demande toujours pour vous, glisser. Souvent, un ton. Vous connaissez. Ça, c'est le but même du combat qui était là. On est ensemble. Bon. Voilà la famille, j'espère que vous avez suivi la vidéo. Voilà ce qui se passe actuellement dans le RHDP. Et les militants de la PPAC, les Proubabos sont là pour envoyer les informations. Il dit, moi je ne fais que partager les informations. Mais moi je suis inquiet. Je suis inquiet de la santé du président Alassane Dramane Ouattara. Et lorsqu'il ne sera pas là, lorsqu'il ne serait plus là plus tôt, est-ce que les choses seront toujours les mêmes? Qu'est-ce qui doit se passer? En tout cas, la famille, laissez vos avis dans le commentaire quand nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de s'abonner. S'il vous plaît, partagez. Prenez soin de vous. On est ensemble.